Le Beth Midrash Hillel fonda la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha et à l'initiative de son fils, le Rav Avram Baruch Pevzner, Rav de la communauté Lubavitch de Paris, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam quotidien. L'étude du Rambam a été instaurée par le Rabbi. Nous partageons avec vous l'étude du Perek du jour, du chapitre du jour, pour Be'ezrat Hashem, pouvoir conclure l'ensemble du Rambam au bout de 3 ans. Nous allons maintenant étudier la 3e partie du Minyan HaMitzvot, de l'énumération des mitzvot positives du Rambam. Nous sommes notre 6e cours depuis la reprise du cycle de l'étude du Rambam d'un Perek par jour, d'un chapitre par jour, et donc nous sommes à la mitzvah Kuf Samer Zayin 167. Donc la mitzvah 167, l'Ishbot Bashemini Shel Chag, de ne pas travailler le 8e jour de la fête de Sukkot, chez Neymar comme c'est marqué, ou Vayom Hashemini Mikra Kodesh, que le 8e jour sera un jour de convocation sainte, c'est le jour de Shemini Atzeret. Mitzvah suivante, les chefs Basuka Shivat Yamim, de s'installer dans la Souka pendant 7 jours, chez Neymar comme c'est marqué, Basukot Teshevu Shivat Yamim, vous installerez dans les Sukkot pendant 7 jours. Mitzvah suivante, l'itol lulav, de prendre le lulav et de se réjouir devant Akadosh Baruch Hu pendant 7 jours. Chez Neymar comme c'est marqué, ou le kartem lachem bayom arishon peri et sadar, vous prendrez le premier jour le fruit de l'arbre de Hadar, c'est-à-dire le hétrog. Et donc lorsqu'on dit ici le lulav, c'est le lulav et les 3 autres espèces, qu'on appelle les arbat amini. Kouf Aïn 170, lishmoa kol shofar berosh Hashanah, d'entendre le son du shofar à Rosh Hashanah. La mitzvah n'est pas de sonner, mais d'entendre le shofar, chez Neymar comme c'est marqué, Yom Teruah Yelachem, un jour de sonnerie. Mitzvah suivante, Iten Machatzita Shekel Bechol Shana Veshana, donner le demi-cycle chaque année. Ce demi-cycle était destiné au Korbanot Tziburim, c'est-à-dire au sacrifice communautaire et aussi au recensement de tous les hommes âgés de 20 ans. Chez Neymar comme c'est marqué, Zeitenu Kol Haover Vechule, voilà ce que donnera tout celui qui sera recensé. Mitzvah suivante, Lishmoa Mikol Navi Sheye Bechol Dor Vador, d'écouter chaque prophète qui aura dans chaque génération et de faire ce qu'il nous ordonne, à condition, Im lo Yosif Velo Yigra, à condition qu'il ne rajoute pas ou qu'il ne diminue pas des paroles de la Torah. On verra cela à la fin du Mishneh Torah, où on va apprendre quel est le Navi, quel est le prophète qu'on a le droit de suivre, et lorsqu'il nous demande des choses exceptionnelles, comme par exemple Eliyahu Hanavi, qui a demandé de faire des sacrifices sur le mont Carmel, est-ce qu'on doit l'écouter ou pas? Mais en général, il y a une mitzvah tassée d'écouter le Navi. Shinema, comme c'est marqué, Elav Tishmaoun, lui vous écouterez. Mitzvah suivante, l'Emanot Melech, de placer sur nous un roi. Shinema, comme c'est marqué, Som Tassim Alecha Melech, mets sur toi un roi. On verra quelles sont les conditions de cette mitzvah, et est-ce que c'est une mitzvah obligatoire ou pas. Mitzvah suivante, l'Ishmoa, d'écouter, c'est-à-dire d'obéir, Mikol Beddin Hagadol, de tout Beddin Hagadol, c'est-à-dire un Beddin, une autorité juridique supérieure qui sera sur tout le peuple juif, chez Ya'amdou Lahem l'Israël, que le peuple juif se mettra, chez Neymar comme c'est marqué, Ve'al Amishpat Asher Yumru Lecha Ta'aseh, ce qu'ils te disent de faire, tu devras le faire. Mitzvah suivante, Lintot Achare Rabim Imtie Machloket Ben Sanhedrin Badinin. Lintot, ça veut dire pencher selon la majorité, s'il y aura une discussion dans le Sanhedrin, dans donc ce grand tribunal, et d'ailleurs c'est valable aussi pour tous les tribunaux qui étaient en nombre impair, pour pouvoir prendre une décision selon la majorité. Chez Neymar, comme c'est marqué, Achare Rabim Lehatot. On suit la majorité lorsqu'on doit trancher le din. Mitzvah suivante, les manot shoftim, de nommer et de placer dans chaque ville des shoftim, des juges, veshotrim, et donc des policiers. Ce sont ceux qui sont là pour pas seulement donner leur avis, ça c'est le shofet, c'est le juge, mais le shoter c'est celui qui met en application la décision juridique. Bechol, kaal, vekal. Alors ici, on doit traduire kal par communauté, mais ça veut dire en vérité dans chaque ville, mais Israël, d'Israël, chez Neymar, comme c'est marqué, shoftim veshotrim titen lecha, tu devras te donner juge et policier sur toi.
Mitzvah suivante, les hashvot ben ba'ale dinim besha'a she'omdim badin. De faire en sorte que les deux protagonistes d'un jugement soient égaux aux yeux du navi. Les hashvot, ça veut dire que aux yeux du shofet, aux yeux du juge. C'est-à-dire que pour lui, les deux parties, pour l'instant, sont égaux. Il doit exactement leur donner les mêmes chances de se défendre, etc. Chez Neymar, comme c'est marqué, que tu devras juger avec justice ton peuple. Mitzvah suivante, les haïd, beveddin, les michieshlo et doute. C'est une mitzvah positive de porter témoignage dans le cas où on a un témoignage à porter. On doit aller au beddin et porter son témoignage. Chez Neymar, comme c'est marqué, veu ed ora oyada. On n'a pas le droit de ne pas témoigner si on peut faire avancer le din. Mitzvah suivante, l'arkor haedim arbe, de vérifier et d'interroger les témoins arbe beaucoup, pour être sûr que ce qu'ils racontent, c'est pas des histoires. Chez Neymar, comme c'est marqué, vedarashta vechakarta veshaalta etev. Tu devras ici, la Torah dit, demander, enquêter et poser beaucoup de questions. Koufpé, on rentre dans les mitzvot à partir de 180. La asot, les edim zomemim, que mo shedimu la asot. Des edim zomemim, ce sont des edim qui sont venus porter un témoignage sur une histoire, et il s'est avéré que ce témoignage était faux. Leur punition, c'est qu'on va leur faire exactement ce qu'ils avaient l'intention de faire par leur témoignage à leurs victimes, entre guillemets. Par exemple, si des edim zomemim, ils vont venir et déclarer qu'un tel a fait tel et tel avéra, tel et tel il a transgressé la Torah et qu'à cause de ça, il mérite la mort, par exemple, et qu'on trouve que ces édim, ces témoins, sont des faux témoins, alors on va leur faire exactement la même punition qu'ils allaient engendrer à l'autre, c'est-à-dire qu'ils seront condamnés à mort. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vasitem lo kacher, vous lui ferez comme il a voulu faire. Mitzvah suivante, la harof et à egla. On trouve ici une mitzvah où, lorsqu'on a trouvé un cadavre de quelqu'un qui a été tué, dans un champ, et on ne sait pas qui l'a tué, alors on devait prendre une génisse et faire une déclaration comme quoi on ne sait pas qu'est-ce qu'il a tué, et que nous sommes innocents. C'est toute une cérémonie qui était faite par les sages du village et le beddin, et on devait faire ce qu'on appelle aigla, une aigla aroufa. Ça veut dire qu'on prenait une génisse et on lui cassait le cou. Chez Neymar, comme c'est marqué, ve'arfou shamet aigla banachal. Ils vont casser le cou de la aigla, de la génisse, près du fleuve. Tout cela sera expliqué bien sûr en détail. Mitzvah suivante, les achin, shesh arimikla, de préparer 6 villes de refuge. Que dans le cas où quelqu'un aurait tué sans faire exprès, par exemple il aurait manipulé un outil, cet outil lui aurait échappé et il aurait tué une personne qui était avec lui dans les bois, il n'en avait pas connaissance, donc il l'a tué sans faire exprès. Alors cette personne-là n'est pas condamnée à mort, mais elle doit aller se réfugier dans une ville qu'on appelle arimikla pour échapper à la famille et pour expier sa faute. Chez Neymar, comme c'est marqué, Tachin lecha aderech, veshilashta et gevul artsecha, prépare le chemin et tu vas couper le territoire en 3, donc 3 du côté d'Eretz Israël qui se trouve d'un côté du Jourdain et 3 dans les villes qui sont en Transjordanie qui vont être, on va dire, annexées à la terre d'Eretz Israël. Donc en tout, ça fait 6. Mitzvah suivante, la tête, la Lévim, Harim, la Shevet, de donner aux Lévim des villes où s'installer puisqu'ils n'ont pas de part dans la terre d'Eretz Israël comme toutes les autres tribus. Vegam, Hem, Koltot, et les villes des Lévim, elles aussi, sont aptes à recevoir celui qui a tué sans faire exprès. Chez Neymar, comme c'est marqué, Venatnu la Lévim Harim. Mitzvah suivante, la Asot Maake, que lorsqu'on a un toit, ou bien un trou, ou n'importe quel endroit qui pourrait être dangereux, on doit faire un Maake, c'est-à-dire une barrière, pour éviter qu'une personne meure. Chez Neymar, Vasita Maake le Gagecha, tu feras un Maake, tu feras une barrière à ton toit. Mitzvah suivante, la Ben Avodazara, Vechol Mesha Meshea, de détruire la Avodazara et tout ce qui pourrait la servir. Chez Neymar, comme c'est marqué, Abed et Abedun et Kol Mekomot. Il fallait faire détruire tous les endroits où les nations avaient installé des Avodazara. Kouf P Vab 186, la Rog Anche Iranidacha, de tuer les gens d'une ville dont la majorité ont décidé de suivre la Avodazara, Velisrof et Taïr, de brûler la ville. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vesarafta Vaesh, tu vas brûler avec le feu toute cette ville. Mitzvah suivante, la Bet Shivatamamim, de détruire les 7 peuples qui habitaient Beretz Israël, c'est-à-dire le Chiti, le Girgashi, le Émori, le Kenaani, le Périzi, le Chivi et le Hivosi. Chez Neymar, comme c'est marqué, Hacharem Tacharimem, tu devras les détruire pour ne pas
que l'on s'inspire de eux. Mitzvah suivante, les achrit zaro shel Amalek, de déraciner. Alors c'est plus fort que les abed, mais c'est carrément exterminer la descendance d'Amalek. Shenemar timchet zecher Amalek, efface le souvenir d'Amalek. Mitzvah suivante, l'iskor maché asa Amalek tamid, toujours se souvenir de ce que Amalek nous a fait. Shenemar, comme c'est marqué, zachor et asher asa lecha vechule, souviens-toi ce que Amalek t'a fait. Maintenant, on rentre dans la série des Kouf Tzadeh, les 190. La sot, bemilchemet hareshut, kamishpat hakatuv batorah. Il y a deux sortes de guerres dans la Torah. Il y a la milchemet mitzvah, la guerre de conquête où c'est une mitzvah, comme par exemple la guerre de conquête d'Eretz Israël contre le Kenaani, etc. Il y a milchemet reshut. Milchemet reshut, c'est lorsqu'on veut agrandir le territoire ou aller combattre un autre peuple. Alors il y a des lois particulières et donc il faut accomplir pendant cette guerre les lois qui sont écrites dans la Torah. Par exemple, d'abord leur proposer la paix et essayer de trouver un compromis avant de sortir en guerre contre eux, ce qui n'est pas le cas pour Milchemet Mitzvah. Chez Nema, comme c'est marqué, qui tikrav el ir, lorsque tu te rapprocheras d'une ville, tu devras d'abord demander est-ce qu'ils veulent faire la paix, mais ça c'est uniquement dans Milchemet Reshut, c'est-à-dire dans les guerres qui sont des guerres non obligatoires, ce ne sont pas des Milchemet Mitzvah. Mitzvah suivante, l'imshuach Kohen, de oindre le Kohen donc avec l'huile d'onction, la milchama. C'est un Kohen la milchama, c'est-à-dire qu'il était là pour parler au peuple avant d'aller au combat. Il leur faisait des espèces de remontrances et les prévenait que tout celui qui a une bonne raison de partir, et une bonne raison de partir c'est par exemple qu'il a fauté, alors il devait ne pas aller au combat pour ne pas se mettre en danger, ne pas mettre en danger ses camarades. Chez Neymar, comme c'est marqué, Ve'aya, El Hamilchama Venigash Kohen, que lorsque vous allez vous approcher du combat, alors le Kohen, lui, viendra et fera un discours. Mitzvah suivante, les Atkin Yad, de préparer un endroit dans le camp, Bamachane, où on peut faire les besoins. Chez Neymar, comme c'est marqué, Veyad Tielecha Michutz Lamachane. Donc il fallait, lorsqu'on installait un camp militaire, tout de suite penser à l'hygiène et donc aménager un endroit où les gens pourraient faire leurs besoins. Mitzvah suivante, l'atkin yated, de préparer à ce que chacun ait une petite pelle avec lui, pour lorsqu'il aurait besoin de faire ses besoins, il peut trouver un endroit au calme, faire un trou, y faire ses besoins et après recouvrir, comme c'est marqué, veyated tielecha al hazanecha, tu devais toujours avoir donc cette petite pioche avec toi. Mitzvah suivante, les hashiv et à gazelle, rendre des objets volés. Chez Neymar, Veshiv et Akzela Shel Gazal, il rendra le vol qu'il a fait. Mitzvah suivante, Iten Tzedaka, de donner Tzedaka chez Neymar, comme c'est marqué, Patoar, Tiftach et Yadecha, Leachicha, Leaniecha, ouvre ta main à ton frère qui est pauvre. Mitzvah suivante, Le'anik, de donner des cadeaux, Le'eved Ivri, un Eved hébreu, un serviteur hébreu, qui était libéré à la Shemitah, ça veut dire au bout de quelques années lorsque c'était l'année sabbatique, ou bien au maximum au Yovel, au jubilé, quand il partait, on devait lui donner des matanot, on devait lui donner des cadeaux. On verra c'est quoi ces cadeaux. Chez Neymar, comme c'est marqué, Anek ta'aniklo, tu devais lui donner. Et ainsi, on devait donner les cadeaux à Ama Evria, à la servante hébreu. Mitzvah suivante, les halvot, les ani, c'est-à-dire qu'on devait prêter aux pauvres pour qu'il ait une vie plus facile. Chez Neymar, comme c'est marqué, Im kesef talve et ami et ani. Si de l'argent tu prêtes à mon peuple, alors la priorité est aux pauvres. Le im ici, ça veut dire si. Et si ici, im, ze eno reshut et la mitzvah. Si ici, c'est pas si tu veux, donc c'est pas facultatif, c'est pas reshut, mais c'est une mitzvah, c'est une obligation. Chez Neymar, comme c'est marqué, va'avet ta'aviten, que tu avais une mitzvah de lui donner de quoi pouvoir vivre, et pas seulement en tant que don, mais en tant que prêt. La mitzvah suivante, les halvot, la nochi beribit, que lorsqu'on prêtait à quelqu'un qui ne faisait pas partie de Achicha, de tes frères d'Israël, alors tu pouvais prêter avec intérêt. Chez Neymar, la nochi tashir, mipi ashmoa lamdu, chez eux mitzvah tassé, la Torah nous apprend que c'est une mitzvah positive. La mitzvah suivante, les hashiv hamashkon livalav, que lorsque quelqu'un nous a laissé un gage en contrepartie d'un prêt, et alors fallait lui rendre, au moment où il nous donne l'argent, fallait lui rendre le mashkon, fallait lui rendre le gage, chez Neymar, comme c'est marqué, Hashev tashivlo et ta'avot. Resh
on rentre maintenant dans la série des 200. Liten, sechar, sachir, bismano, de donner le salaire de l'ouvrier en son temps, shenema, beyomo, titen, sechao. Mitzvah suivante, liot, asachir, ochel, bisman, sechiruto. Que celui qui travaille, il puisse manger au moment où il est en train de travailler, dans ses heures de travail. Shenema, comme c'est marqué, kitavo, becheren, reacha, que lorsque quelqu'un travaille dans la vigne, alors il pouvait prendre quelques grains. Kitavo, bekamatrecha, la même chose lorsque quelqu'un allait dans un champ, il pouvait un petit peu consommer pour lui. Ça donnerait aujourd'hui quelqu'un qui travaille dans une pizzeria, dans le cadre de ses heures de travail, quand c'est sa pause, alors il peut se préparer une pizza et la manger. Et encore une fois, c'est pas des halachot ici qu'on évoque des mitzvot, mais c'est pour actualiser les choses. Reshbet la'azov me'al chavero o me'al behemto. Aider son ami ou sa bête, c'est-à-dire que quand elle est trop chargée, on la décharge pour qu'elle ne souffre pas, ou quand on voit son ami trop chargé, on l'aide à porter. Chez Nema, comme c'est marqué, Azov, ta Azov, Imo. Mitzvah suivante, les Hakim. Là, cette fois-ci, c'est pas décharger, mais de charger à Massa la BMA, de charger la charge sur la bête, ou bien sur la personne s'il nous demande de l'aide. Chez Nema, comme c'est marqué, Hakem Takim Imo, tu devais aider à charger. En gros, c'est la mitzvah d'aider lorsqu'on voit que la personne elle est en difficulté. Rej Dalet, 204 les Hashiva Aveda, lorsqu'on a trouvé un objet perdu, il faut tout faire pour le rendre à ses propriétaires. Chez Neymar, Hachef Teshivem le Achicha, tu devras le rendre à ton frère. Bien sûr, ça dépend, est-ce qu'il y a un signe distinctif ou pas, si on trouve une pièce dans la rue. Ce ne sera pas la même chose que si on trouve un portefeuille dans lequel se trouve une carte d'identité où on a l'identité de la personne. Donc encore une fois, tous ces détails seront évoqués, Bezrat Hashem, au cours des mois et des années où l'on va partager ensemble cette étude. Resh He 205, le Ochiach Achoté, de faire des remontrances à celui qui a fauté, chez Neymar, comme c'est marqué, Ochiach Tochiach et Amitecha, tu devras faire des remontrances à ton ami, on ne doit pas se taire, il faut savoir le dire. La Gemara, elle dit que autant il y a une mitzvah de dire, mais des fois il y a une mitzvah de se taire, mais en tout cas, on est solidaires les uns avec les autres, et donc il faut savoir faire des tochachot, des remontrances. Et la mitzvah suivante, les Ov Kol Adam Ibn Berit, d'aimer tous les hommes qui font partie de l'alliance, comme c'est marqué chez Neymar, Ve'afta l'eracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Léov et ta guerre, aimer le converti chez Neymar, Va'aftem et ta guerre, vous allez aimer le converti. Mitzvah suivante, les tzadek, amoznaim, hima mishkalot. Il faut faire en sorte que nos balances et nos poids soient justes chez Neymar, mozne tzedek, avne tzedek. Il faut avoir des balances et des poids justes. C'est la base d'une société qui est une société juste. Mitzvah suivante, les chabed achachamim. Honorer les chachamim chez Neymar, mipne sevatakum. Tu dois te lever devant la personne âgée, mais ce n'est pas ici seulement la personne âgée, c'est aussi le chacham. Mitzvah suivante, on rentre dans la série des Resh Yud, les chabed avaem. Honorer son père et sa mère. Chez Neymar, comme c'est marqué, kabed et avicha betimecha. Tu honoreras ton père et ta mère. Mitzvah suivante, les iram et avaem. Craindre le père et la mère chez Neymar, ish imo ve'aviv tiraou. Un homme devra avoir la crainte de sa mère et de son père. Mitzvah suivante, l'ifrot ve'lirbot, d'avoir des enfants chez Neymar, perour vous, ayez beaucoup d'enfants. L'ivol, mitzvah suivante, l'ivol bekidushim, que lorsqu'on veut donc créer une famille, il faut le faire avec des kiddushin, c'est-à-dire une cérémonie de mariage et pas simplement avoir des relations avec une femme comme cela, sans officialisation de cette relation. Chez Neymar, comme c'est marqué, Kikar Isha Uva Elea, lorsqu'un homme prendra une femme, il viendra vers elle. On comprend ici que c'est dans le sens intime. Mitzvah suivante, les Sameach Khatan et Ishto Shana, que le Khatan, le jeune marié, il doit essayer de réjouir sa femme toute la première année. Par exemple, il ne va pas à la guerre, il doit ne pas s'éloigner de la maison, dans le sens qu'il ne devra pas partir pendant des mois. Chez Neymar, comme c'est marqué, Naki Yeleveto Shana Echat, il devra être disponible pour sa maison. Ici, sa maison, ça veut dire sa femme, une année. Mitzvah suivante, la moule est abel de faire la mila. Chez Neymar, la circoncision, ou Viom Hashemini, Mol Besar Orlato. Le 8e jour, il fera la brit mila. Mitzvah suivante, les Yaben, Eshet Ach, de faire le yiboum. Qu'est-ce que c'est le yiboum? Lorsqu'un homme qui était marié quitte ce monde sans laisser d'enfant, c'est une mitzvah que la veuve se marie avec son beau-frère. Chez Neymar, Yevama, Yevo, Alea, la Yebama, donc cette femme veuve d'un mari qui n'a pas eu d'enfant, devra se marier avec son beau-frère, et son beau-frère fera une mitzvah tassée.
Dans le cas où il y aura un refus, mitzvah suivante, l'achlotz le yavam. Il y avait la cérémonie de la chalitza, où on enlevait la chaussure de celui qui refusait de se marier avec sa belle-sœur. Il y avait toute une cérémonie, chez Neymar, comme c'est marqué, vechalza naalo me'al raglo, il enlèvera sa chaussure de son pied. Aujourd'hui, dans le cas où du préserve ça arrive, alors on fait directement la chalitza, qui est une cérémonie tout à fait particulière. Mitzvah suivante, l'issa ones et anusat aussi, lorsque un homme aurait fauté et aurait forcé une femme à avoir une relation intime avec lui, il devra se marier avec elle. Chez Neymar, velo tiye leisha, ce sera sa femme. Mitzvah suivante, les chefs motzi shemra im ishto kol yamav. Ici on parle du motzi shemra, de celui qui a été raconté des choses sur la moralité de sa femme, et il a dit, cette femme, ma femme, est une femme adultère. Alors c'est très particulier parce que c'est dans une période qu'on appelle les Hiroussin, c'est ce qui correspond aujourd'hui aux fiançailles, mais c'est pas vraiment les fiançailles, mais en tout cas on verra Bezrat Hashem dans le Sefer Nashim les détails, mais en tout cas il a été dire sur sa future femme ou sa femme, c'est un petit peu ici compliqué de vraiment définir si on n'étudie pas les choses dans le détail. En tout cas il a été dire que cette femme elle avait été avec un autre homme et ça s'est avéré faux. Alors lui, il devra rester avec sa femme, kol yamav, il ne pourra pas divorcer. Chez Neymar, comme c'est marqué, velo tiye leisha, ce sera sa femme. On rentre dans la série des Resh Kaf, 220. La doun bimfate bachamishim shekel im sheardina. Alors ici, on parle de quelqu'un qui a séduit, et donc après, il s'est mal comporté, il devra dédommager cette jeune fille en donnant une somme d'argent, avec tous les autres dynimes du Mefaté, qu'on verra encore une fois dans le livre de Nashim, chez Neymar, Vechi Faté Ish, si un homme a été séduire une femme et après il a décidé de ne pas continuer avec elle, il y a toutes sortes de dynimes. Mitzvah suivante, la asot l'ifatoir, de faire tout ce qui concerne la femme ifatoire. Ici on parle d'un homme qui est parti à la guerre, là-bas il a trouvé une femme non juive et qui veut la garder, alors il y a tout un processus Kakatouv, comme c'est marqué dans la Torah, dans Parashat Kitetse, chez Neymar, Veraïta Bashivia, Eshat Yefator, s'il a vu en captivité une belle femme et il veut la prendre pour lui, il y a pas mal de choses à faire avant qu'il puisse se marier avec elle. Mitzvah suivante, les Garesh Bishtar, que lorsque, Dieu préserve, on doit divorcer, il faut le faire dans le cadre d'un contrat qui s'appelle un get, chez Neymar, comme c'est marqué, Vekatavla, Sefer Kiritut, Venatan Beyada, il va lui écrire un livre, donc un document qui va couper cette relation, il va lui donner dans la main. Mitzvah suivante, la sota, de faire à la sota ketorata. La sota, c'est une femme dont un homme se doute de sa moralité, il dit ma femme, je ne sais pas ce qui se passe, donc il lui interdit de s'isoler avec une personne, avec un homme très précis, puis elle l'a fait, et on n'a pas de preuve qu'est-ce qu'elle a fait pendant ce temps-là, est-ce qu'elle a fauté ou pas, donc il y avait tout un processus de sota, il devait l'amener au Beth Amikdash, elle devait boire une espèce d'élixir qui était mélangé avec de l'eau, on prenait le nom de Dieu qui on l'effaçait, etc. Et puis si elle avait fauté, elle explosait lui, le fauteur avec elle, et sinon c'était une source de bracha pour elle, c'est ce qu'on appelle la sota. Chez Neymar, ve'asala Kohen et kol Torah azot, le Kohen il lui fera toutes les lois de la sota. Mitzvah suivante, les halkot areshaim, de frapper ceux qui sont condamnés à être frappés, c'est malkout. Malkout, c'est des fois on était pas chayav d'une peine capitale, mais simplement de recevoir des coups. Chez Neymar, fait pile ou à chauffet veka, ou que les chauffettes ils devaient le pencher et le frapper. Mitzvah suivante, les haglot rotser bishgaga, que celui qui a tué sans faire exprès, il devait être exilé dans les fameux arimiklat qu'on a évoqués plus haut. Chez Neymar, v'yashav ba admot à Kohen, il restera là-bas jusqu'à la mort du Kohen. Mitzvah suivante, liot bedin orgim basaif, chez Neymar nakom inakem, que lorsque quelqu'un était condamné à la peine capitale, qui était kherel, c'est-à-dire par l'épée, alors il fallait accomplir cette peine capitale, et donc le beddin, il devait tuer avec l'épée, chez Neymar nakom inakem. Mitzvah suivante, liot beddin orgim bechenek, si une personne était condamnée à la peine capitale, selon la faute qu'il a fait, ça pouvait être strangulation. Chez Neymar, comme c'est marqué, mot yumat anoef ve'anoafet. Ici, on parle dans un cas d'adultère où les deux, ils seront condamnés à la strangulation. Mitzvah suivante, liot, bedin, surfim, baesh. Des fois, la peine capitale, c'était par le feu. Si on transgresse certaines mitzvot, et on verra quelle mitzvah,
Alors il fallait brûler, alors c'était pas vraiment brûler dans le sens où on l'entend avec un bûcher, c'était une autre manière. On faisait rentrer à l'intérieur du corps du plomb chaud pour qu'il meure, donc il n'y avait pas, c'est une cérémonie où on brûlait un corps, mais en tout cas c'est une peine capitale. Chez Neymar, Baesh Yisrefu Oto Ve'et En, on devait le brûler. Liot, mitzvah suivante, Liot Bedin Soklim Ba'avanim, que le Bedin, il devait, lorsque c'était la peine capitale de lapidation, lapider la personne. Chez Neymar, ou Skaltem, Otam, vous allez les lapider. Alors bien sûr, je me doute que lorsque vous lisez, vous étudiez ça, vous dites mais c'est très violent. Bon, on verra quand on étudiera les lois concernant la peine capitale que c'était vraiment exceptionnel lorsqu'il y avait cette peine capitale, mais qui existait au temps où le Beddin était souverain sur la terre d'Eretz Israël. On rentre dans la série des Resh Lamed, 230 litlot, mi shenitrayev tlia. Autre peine capitale, mais cette fois-ci complémentaire, c'est-à-dire que lorsqu'une personne était condamnée à la lapidation, une fois que c'était fait, il était pendu. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vetalita auto alaetz. Donc c'est une peine capitale où on pendait la personne, mais pas on pendait la personne vivante, on pendait la personne morte. Mitzvah suivante, Likbor Aneherag Beyomo, celui qui a été donc condamné à mort, on devait l'enterrer le jour même où il a été tué, où on a accompli sur lui sa peine capitale. Chez Neymar, comme c'est marqué, Ki Kavor Tikberen ou Bayoma, où tu devras l'enterrer. Mitzvah suivante, la Doun Be'eved Ivri Ke'il Chotav. Le Eved Ivri, c'est un hébreu qui s'est vendu en tant qu'esclave, ou le Beddin l'a vendu en tant qu'esclave pour pouvoir payer une dette. Alors il y a des lois très particulières qui le concernent. Chez Neymar, comme c'est marqué, Ki Tikne Eved Ivri, lorsque tu auras acquis un esclave hébreu. Mitzvah suivante, les Yaed Ama Evriya. C'est-à-dire que lorsqu'on avait une servante hébreu, on avait peut-être pas une mitzvah, mais en tout cas, on devait faire en sorte que cette jeune femme n'aille pas n'importe où, et donc la réserver ou pour le maître lui-même, ou pour son fils, et de la marier. Chez Neymar, comme c'est marqué, Asher lo ya'ada, que si il a décidé de ne pas la garder, ve'im livno yi'adena, et si c'est à son fils qui va la réserver. En tout cas, d'après le Rambam, c'est une mitzvah de le faire. Mitzvah suivante, livdot ama evriya. Si la personne ne souhaite pas se marier avec cette ama evriya, ou son fils ne souhaite pas se marier avec cette ama evriya, lui donner la possibilité d'être racheté par n'importe qui le souhaiterait. Et là, son maître, il a une mitzvah d'aider à son rachat pour qu'elle puisse être libérée. Chez Neymar, comme c'est marqué Ve'evda. Mitzvah suivante, la avod be'eved kenani leolam. Que lorsqu'on a un eved kenani, c'est-à-dire un kenani, pas un ivri, pas un hébreu, un kenani qui est notre serviteur, lui, il n'y a pas les lois au bout de 7 ans, au bout de la Shemitah, il s'en va, au bout du Yovel, c'est Léolam. Chez Neymar, comme c'est marqué, Léolam Baem Ta'avodu, ça veut dire que c'est une acquisition éternelle et que l'esclave restera esclave tout le temps. Resh Lamed Vav Liot HaChovel Meshalem Mamon. Celui qui a blessé son ami, il doit payer l'argent. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vechi Yerevun Anashim Veika, et qu'ils se sont disputés, il l'a frappé, il devra le dédommager s'il lui a fait des dommages. Mitzvah suivante, la Doun Beniske Bema, on doit faire la loi de la bête qui a fait du mal, par exemple en encornant une autre bête ou n'importe quoi. Chez Neymar, Vechi Yigof Shor Ish et Shor Re'eu, lorsque encornera ou bousculera le shor d'un homme, il va bousculer le shor, le taureau de son prochain, et il lui aura fait un ézek, il lui aura fait un dommage, il devra le payer. Resh la maîtrette, la doun beniske à bord. Juger les nezakim, les dommages concernant le bord. Le bord, c'est un puits. Si quelqu'un, il ouvre un puits dans la rue, donc il met un obstacle dans la rue, quelqu'un tombe, alors il devra le dédommager. Chez Neymar, Vechi Yiftach Ishbor. Mitzvah suivante, la doun beganav betashumim o bemita, chez Neymar, Vechi Ignov, imba marteret vegonev ishumcharo vegomer. Ici, on parle de quelqu'un qui a volé, et donc, il pourra être condamné à rembourser, ou bien, il pourra être condamné jusqu'à la mort. Alors là, c'est
un cas très particulier, parce que c'est lorsque quelqu'un kidnappe un homme et qu'il l'a revendu. C'est pas lorsque quelqu'un il vole un vélo. Donc ici, c'est intéressant parce que le Rambam, il a mis dans la même phrase tous les dynimes du voleur, mais c'est pas la même chose, celui qui vole un œuf ou celui qui kidnappe un homme, mais il les inclut dans la même mitzvah. On rentre maintenant, Resh même, dans la série des 240, la Doun Beniske Ever, lorsque on a laissé sa bête n'importe où et qu'elle a piétiné le champ d'un ami ou qu'elle a mangé, eh ben il faut rembourser le Nezek. Chez Neymar, comme c'est marqué, qui yaver ish sade o cherem. Lorsque un homme, il aura donc détruit, comment détruit? Par le fait qu'il a laissé sa bête y aller faire n'importe quoi. Mitzvah suivante, la Doun Beniske Aesh. Si quelqu'un, il a provoqué un incendie, il doit payer tous les dommages. Chez Neymar, comme c'est marqué, que lorsqu'il y a un feu qui est sorti, et il a trouvé des petites braises, ce feu, et que ça s'est propagé, tous les nezakim provoqués par la personne, même si la personne, elle a allumé le feu chez lui, mais ça s'est propagé chez son voisin, il pourrait se dire, ah bah c'est pas de ma faute, bah si c'est de ta faute, tu dois payer. Resh Membet 242, la Doun Bedin Shomer Chinam. Shomer Chinam, c'est quelqu'un qui nous rend service, on lui dit s'il te plaît, garde-moi un objet, et il est pas rémunéré pour cela, Shomer Chinam, et après ça c'est, l'objet a disparu, ou il a été volé, etc. Il y a des dynim, il y a des lois chez Neymar, comme c'est marqué, qui ten ish, el reu kesef au kelim, lorsqu'un homme il va donner à son ami de l'argent, ou bien des ustensiles. La Doun, mitzvah suivante, la Doun bedine nosé sacha. Ici c'est quelqu'un qui garde, mais pour de l'argent. Vesocher, ou bien c'est quelqu'un qui loue, et il a donc, ou il est payé pour garder un objet, ou bien il a loué cet objet et puis il l'a abîmé, ou bien il l'a perdu, ou bien il s'est fait voler. Il y a plein de dynim là-dessus. Et ben il faut faire les lois qui concernent cela. Qui ten ish el reu chamor oshor vechule. Mitzvah suivante, la Doun bedin à Shoel. Shoel, c'est quelqu'un qui emprunte et qui ne loue pas. Stam, vous lui prêtez quelque chose et lui il l'a perdu, ou bien il l'a cassé. Et ben il y a toutes sortes de dynim, c'est ce qu'on appelle les arba shomrim. Il y a 4 sortes de gardiens. Ça va de celui qui nous rend un service et qui garde la chose gratuitement pour nous rendre service, à celui qui nous l'emprunte et qui l'utilise. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vechi Yishal Ish Meimreu. Mitzvah suivante, la Doun Bedin Mekar ou Memkar. Il faut respecter les lois qui concernent le commerce. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vechi Timkeru Memkar la Mitecha. Il y a les lois du commerce. Resh Memvav 246, la Doun Bedin Toen Vekofer. Chez Neymar, comme c'est marqué. Alors, c'est quoi le Din Toen Vekofer? C'est quelqu'un à qui on réclame des choses et lui il nie les avoirs. Alors on dit alcool, devar péché, alchor, etc., etc. Alors il y a des lois, est-ce qu'il devait jurer, et si on s'aperçoit qu'il y a la juré faux, etc., etc. Resh mem zayin lehatzil anirdaf vafilu benefesh arodef. S'il y a quelqu'un qui est poursuivi par quelqu'un, et cette personne-là, elle est en danger de mort, il faut tout faire pour le sauver. Chez Nehemar, vekatsota et kappa, comme c'est marqué vekatsota et kappa, on verra dans quel cas c'est exprimé cela. Resh Memchet, dernière mitzvah assez du compte de l'énumération des mitzvot assez selon le Rambam, la Doun Bedine Nachalot, de faire les lois qui concernent les Nachalot, les héritages, et les marques, comme c'est marqué, Ish ki yamut uven enlo, un homme qui mourra et qui n'aura pas d'enfant, Vaïta l'Ibn Israël, alors ce qui lui appartient sera donné à tous les Ibn Israël. Ici on parle d'un cas très 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 particulier, de quelqu'un qui n'a pas de famille, c'est la raison pour laquelle nos Chachamim nous dit que c'est ici le guerre. C'est quelqu'un qui s'est converti, qui a des biens, et il n'a pas de famille pour faire hériter. Mais en tout cas, toutes les lois de l'héritage des Nachalot sont incluses dans cette mitzvah Resh Memchet. Voilà le compte des 248 mitzvot assez de la Torah. Voilà pour aujourd'hui. On se retrouve Be'ezrat Hashem demain pour la suite de notre étude.